Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième brief de la semaine en ce mardi 29 octobre. Donc je m'excuse d'avance, ce matin j'ai eu un petit contretemps, j'ai pas pu tourner le brief. Donc là je prends un peu de temps pour le tourner avant la session américaine. Juste avant de commencer le brief, on tenait à vous remercier avec l'équipe pour les 500 abonnés. Et pour cela, sur le Discord, on a ouvert un nouveau channel qui s'appelle le Daily Brief Chat, dans lequel vous pouvez nous donner vos retours sur le daily brief, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Et surtout y faire des requêtes, dans le sens où, par exemple, ici on a un membre qui nous demande est-ce qu'un petit topo sur RSI est envisageable, histoire d'expliquer qu'est-ce que overbought, oversold. Voilà, donc des questions, par exemple une analyse sur le BAT, ou un petit brief sur EOS. Donc aujourd'hui, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps, je vais vraiment me focus sur le Bitcoin avant la session américaine. Mais demain, on va aborder beaucoup de choses, dont vos requêtes. Justement, on va parler des requêtes. Donc c'est pour ça, si vous avez des questions, etc., il y a le lien du Discord en description, donc on vous invite à le rejoindre. Donc actuellement, on est à peu près, si je dis pas de bêtises, 550 membres. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je vous mets le lien en description si vous êtes intéressés. Comme ça, on pourra aborder des choses sur le daily brief. Parce que bon, j'ai les yeux sur le marché, mais je vois pas tout. Donc plus il y a de personnes, plus il y a de choses à aborder. Hein. Vous voyez des choses que je ne vois pas sur le marché. Donc comme ça me permet d'aller voir. Et comme ça, on peut analyser tout ça ensemble. Donc aujourd'hui, je vais vous faire le sommaire. Donc maintenant, je vais intégrer des sommaires au daily brief. Comme ça, s'il y a des choses qui vous intéressent pas, vous pouvez skip et voilà, etc. Donc aujourd'hui, on va parler du Bitcoin en daily, comme d'habitude. Donc des spreads forwards. Donc c'est ça les spreads forwards. Je vais réexpliquer pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux. De no risk off et risk on. Donc là, on va s'intéresser à la session d'ouverture à Wall Street, donc qui va arriver bientôt. Donc quand la vidéo sera upload, je pense que ça va arriver. Hein. Donc attendez, ici les 14h quand je tourne. Donc il y aura bientôt la session à Wall Street. Et on va parler de la courbe des taux. C'est parce que c'est très important. Il faut aussi s'intéresser aux autres marchés pour faire la corrélation avec le crypto market, hein, le secteur crypto. Je sais, c'est chiant quand vous êtes un crypto anarchiste, vous vous intéressez qu'au marché crypto, mais il faut savoir que les capitaux, ils disparaissent pas, hein, ils naviguent juste de secteur en secteur, et ils vont là où c'est le plus important. Donc on peut faire la corrélation avec le marché crypto pour savoir est-ce que les capitaux peuvent rentrer dans les cryptos ou non. Donc voilà. Et on parlera bien évidemment du Bitcoin en 4 heures, donc on parlera de cette battle zone, on parlera de ce setup ABCD qui est en train de se développer à mes yeux, de la dynamique interne, donc de nos indicateurs. Heureusement ce matin il s'est rien passé pendant la Tuesday London Killzone, donc la Killzone de Londres. Donc qu'est-ce que sont les Killzones pour les nouveaux? En gros c'est les heures d'ouverture des marchés, donc par exemple à Londres, à Wall Street, donc à New York à 15h30, ou le marché asiatique à Tokyo à 1h du matin. Donc là on parle de la Tuesday London Killzone parce que 80% environ des mouvements weekly, donc des tendances weekly, s'effectuent pendant cette killzone de Londres le mardi. Donc heureusement ce matin il s'est rien passé, on n'a rien raté, donc je peux récupérer mon retard, on va dire. Donc on va de suite commencer avec le Bitcoin en daily. Comme je disais hier, on est sorti de notre battle zone, donc on n'a pas enfoncé le lot de la cassure, on voulait annihiler toutes les probabilités que ce soit une chasse au stop en cassant ce lot ici là. Chose qu'on n'a pas fait, donc on a réintégré la battle zone. Donc, est-ce que ce mouvement, on s'y attendait, ce mouvement violent? Non. Une réintégration de la battle zone? Oui. Si on n'enfonçait pas le lot ici, comme je disais, ça permettait aux bulls de pouvoir instaurer une petite structure. Donc ici, on a eu un beau W. Donc voilà. Donc maintenant, on s'est extrait de cette battle zone à la hausse. Donc les bulls ont gagné, hein. En weekly, c'est confirmé. Donc maintenant, on est en train de s'arrêter sur le first stop, sur le premier arrêt. Donc je réexplique le premier arrêt, ce que c'est. Donc en gros, il y a un trader du NYSE qui expliquait à notre mentor que pour connaître la direction du prix, il fallait attendre que le first stop soit résolu, donc le premier arrêt. Et que s'il était résolu, donc dans notre cas, s'il est résolu à la hausse, il y a de très grosses probabilités pour qu'on aille chercher la reload zone, et dont les 0,618. Donc en gros, là, les 11 300$. Donc c'est pour ça actuellement, le cours travaille ce first stop. Donc c'est pour ça que du coup, je prends l'initiative de trader cette vague, en gros, de me dire que je vais vraiment localiser des shorts dans cette reload zone de short ici. Donc entre les 11 300 et 12 300$. Donc 12 484. C'est pas dit qu'on y aille. Hein. C'est pas dit qu'on y aille. Je ne sais pas si on va y aller. Mais en gros, c'est ici que j'aimerais bien avoir du short. Donc pouvoir short.
Donc je viens de voir qu'on a une règle des 80% daily qui s'est mise. Donc qu'est-ce que la règle des 80%? Ici vous avez la value basse. Donc ça c'est la value basse, là ce que vous voyez. Quand c'est grisé, quand c'est coloré, c'est la value. Et au-dessus, quand c'est grisé encore, c'est la value haute. Donc on est venu chercher la value basse, on a réintégré la value. Et il faut savoir que si on réintègre la value avec 2 candles consécutives, on a 80% de probabilité d'aller chercher le haut de la value. Donc ici les 12 200 qui s'alignent dans notre reload zone. Donc ça veut pas dire ok là j'achète du Bitcoin parce qu'il y a la règle des 80% qui est en jeu. Non. Ici, on va s'en servir juste pour une raison de localisation, de se dire ok, c'est cool de savoir qu'on a une target des règles de 80% ici, qu'on a notre reload zone, etc. Donc ça, c'est la première raison, la localisation. Deuxièmement, ce qu'on veut voir, nous, c'est des divergences. Donc, on aimerait bien avoir une divergence MACD, je l'ai déjà tracée. Donc on aimerait bien que le momentum nous fasse un M, mais que les cours, eux, continuent à pousser, comme ça. Donc là, l'impulsion serait vraiment haussière, je pense, si ça se fait brutalement. Donc je pense que le momentum irait chercher un plus haut, mais en gros, c'est ce qu'on veut voir. Donc on aimerait bien avoir un M divergence en momentum, et ensuite, une structure en reload zone. Donc le cours nous fasse ça, tout simplement. Un M, confirmé lorsqu'on casse la neckline, et là on pourrait se dire, ok, on peut short le Bitcoin. Donc, ça c'est ce qu'on va surveiller, parce que là, actuellement, c'est pas un bull market. On est dans un bear market, je vais rappeler, si vous n'avez pas vu la vidéo de samedi. On est dans un bear market. On a fait un M dans un M weekly. On a perdu notre premier arrêt ici de cette grande vague. Donc on est dans un bear market. Et dans un bear market, les rebonds sont des opportunités de short. C'est-à-dire qu'on va chercher des shorts et on va les chercher où? En zone de rechargement de short. Donc dans cette grosse reload zone ici. Et ici, c'est pas un W. Ça s'est fait en V bottom. Et les V bottom sont amenés à être testés très très probablement. Donc ici, on peut pas nous dire qu'on est dans un bull market, on est dans un rebond, donc dans un counter rally. Donc c'est pour ça qu'on va chercher des shorts dans la reload zone, tout simplement. Donc par contre ça, le volume, ça c'est bullish, hein. Les bears s'étaient endormis. On avait cette divergence sur OBV qui n'est plus d'actualité. On voyait que l'argent est en train de partir de ce marché, mais bon, avec ce gros rebond et ce gros retour volumique des bulls, bon bah l'OBV monte, c'est logique. Il n'y a pas de W sur OBV, etc. Donc c'est vraiment du V-bottom pur. Donc c'est assez, enfin, c'est pas dangereux, mais auquel cas, je pense que si le marché est amené à revenir sur ce V-bottom, on aimerait bien voir un W par la suite pour se dire ok, un bon W de l'autre côté de la trendline, hein, rappelez-vous, un break de trendline c'est pas suffisant, on veut voir une structure de l'autre côté. Donc si jamais on revient tester ce V-bottom, on aimerait bien voir un W pour se dire ok, let's go. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je vais supprimer ça sur le momentum, donc sur MACD. Donc bon bah là, comme je dis, on est sous le first stop, sous le premier arrêt, on consolide. Donc si on voit qu'on se met à faire un M ici, bon bah je pense qu'on ira retester notre V bottom, ça sera pas joli. Mais si on commence à faire un W ici là, et qu'on perce le first stop, bon bah il y aura de très grosses probabilités pour qu'on aille chercher notre reload zone. Et donc on essaiera de chercher du short dans cette zone. Dans cette zone tout simplement, donc notre élément de localisation, la reload zone. Deuxièmement, on aimerait avoir une confirmation momentum, donc une divergence MACD dans mon cas. Dans votre cas, ça peut juste être un M sur le RSI, un M sur MACD, ça peut être une divergence RSI. Moi personnellement, c'est les divergences MACD. Et en troisième lieu, une structure. Donc la troisième raison, une structure. Donc ici, on voudrait voir un beau M. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire pour le Bitcoin en daily, hein. Il n'y a rien de plus à dire, on va laisser le marché digérer tout ce volume tout simplement qui a été exécuté. Il y a l'order book qui doit se rééquilibrer, etc., etc. Donc je pense que c'est pour ça c'est pour ça que le cours consolide tout simplement. Donc maintenant on va aller voir les spreads. Donc sur les spreads forward, donc qu'est-ce que sont les spreads forwards? Je vais réexpliquer. Donc en gros les forwards c'est comme des futurs. Vraiment pour faire simplement, c'est comme des futurs, ça se différencie là où en gros l'accord entre les deux parties il est privé donc il peut être modifié. Donc en gros les spreads forward c'est simplement la différence entre les prix des forwards à 3 mois, donc ici. Donc comme vous voyez le prix des forwards à 3 mois sur OKCoin il est à 9590$, alors que le prix au spot price il est à 9423$, donc là je suis sur Bitstamp. Donc vous voyez ça fait un spread positif de 161$, c'est tout simple. Donc en gros quand le spread est positif on appelle ça contango, donc ça nous dit que la relation d'offre et de demande est saine, donc généralement la demande est plus importante que l'offre.
Et auquel cas, si on a un marché avec des spreads sous backwardation, bah c'est le contraire. C'est qu'il y a un choc d'offres et que généralement il y a plus d'offres que de demandes, tout simplement. Donc là, le marché sous Contango, il nous a fait un gros V-bottom. On aurait préféré voir un beau W, hein, parce qu'ici les bears avaient structuré quelque chose de propre, hein, donc il y avait un beau M qui avait pour neckline les zéros, donc on est parti en backwardation et hop, gros V. Pareil pour Ethereum, hein, gros V. Gros V sur LTC, par contre LTC il nous commence à nous montrer un petit W sous Contango, donc c'est pas mal pour les bulls, on aimerait bien voir que ce soit confirmé, de voir des spreads monter tout simplement. Mais bon, sur Bitcoin c'est assez... c'est V-bottom. Et en fait, la pertinence des spreads, on va en parler un peu aujourd'hui. Donc personnellement, c'est pas dans mon trading plan, c'est pas dans les conditions de mon setup, mais j'aime bien voir. C'est de l'interprétation. Mais en gros, par exemple, ici, donc ici vous avez les spreads forwards, et ici vous avez le cours du Bitcoin. Donc par exemple, donc vous voyez ici on avait une divergence qui se mettait en place sur les spreads, donc il y a quelque chose qui nous indiquait que ok, là il se passe quelque chose. Vous voyez cette divergence? Ici on avait un spread de 700$, le cours continuait à monter mais le spread descendait, et on a imprimé un M, et lorsque le M a été confirmé sur les spreads, on a marqué notre top tout simplement du mois de juin il me semble. Oui, de fin juin 2019. Donc c'est intéressant de voir que lorsque sur les spreads, on commence à être divergent, il se passe quelque chose. On peut juste se dire, là ok, il se passe quelque chose. Donc par exemple, on aimerait bien voir si le Bitcoin va chercher sa reload zone, de monter et de commencer à avoir des spreads divergents, de se dire ok d'accord, donc là il commence à avoir quelque chose qui se passe entre l'offre et la demande. Donc l'offre commence peu à peu à reprendre le dessus sur la demande, donc il se passe quelque chose. Et de voir un M divergent comparé au cours, donc de voir le cours monter, mais les spreads eux descendent, comme ce qui s'est passé lors du top de juin 2019. Donc ça c'est dans aucun de mes setups, c'est pas dans mon trading plan, mais j'aime bien regarder, de me dire ok là il se passe quelque chose, etc. Ça me permet juste de faire de l'interprétation, mais c'est ce qu'on va surveiller pour les prochains jours. Si on voit des spreads qui commencent à être divergents et de voir le cours monter, on va se dire ok là il se passe quelque chose. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Donc on a fini pour les spreads forwards. Donc là on va parler des risk off et risk on. Donc moi j'ai classé Bitcoin du côté des risk on parce que je trouve qu'il agit comme eux. Je trouve que Bitcoin c'est un asset à risque, il n'a pas encore prouvé que ce n'est pas un asset à risque. Je peux pas le ranger du côté du gold, d'actifs refuge pour le moment. Donc on va voir que les actifs à risque sont recherchés. On voit des beaux W sur le S&P 500 qui a été break son ATH d'ailleurs, donc un nouveau sommet historique pour le S&P. Le pétrole pareil qui fait des beaux W, on a des Wyckoff checks, etc. Bon là il est vendu. Donc aujourd'hui on va voir si nos risk-off sont toujours recherchés à la vente, hein. On voit, hein, on fait des M, on continue à faire des plus bas sur T-Bonds. Le gold qui a réussi à instaurer un beau W, voir s'il est capable de tenir son lot ou si c'était juste un petit rebond et on ira plus bas. Donc on va surveiller ça cette semaine. Auquel cas nos risk-on seront toujours recherchés, dont Bitcoin je pense sera cherché à l'achat. Et peut-être qu'il pourra s'affranchir de son premier arrêt, donc des 0,382. Donc c'est ce qu'on va surveiller cette semaine, c'est pour ça que je vous fais la vidéo que je vais essayer de l'upload avant la session américaine, pour voir comment ça va se dérouler cette semaine et aujourd'hui à Wall Street, donc le marché américain. Et on va souvent parler de la courbe des taux dans les daily briefs, parce que ça permet de juger si l'économie est saine entre de grosses guillemets, hein. Donc en gros, on juge que c'est sain si les taux à long terme sont supérieurs aux taux à court terme. Donc ici, vous avez les taux à 30 ans. Ici, vous avez les taux à 10 ans, à 5 ans, à 2 ans et à 3 mois. Donc ici, vous voyez que nos taux à long terme sont bien plus élevés que nos taux à plus court terme. Donc c'est sain. Il n'y a pas d'après la courbe des taux, il n'y a pas de risque de récession imminente où on estime que c'est souvent en horizon de 6 mois. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique que ok, il y a une récession qui arrive. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler, de paniquer sur nos assets à risque. Ils peuvent continuer de monter, hein. Parce que la psychologie des marchés est vraiment dans une psychologie de il y a bientôt la récession, on sait pas quand elle arrive, on a peur, etc. Et comme mon mentor me disait tout le temps, c'est achète quand ils pleurent et quand ils ont peur. Donc peut-être que les banques, les institutions, etc. sont en train d'acheter les assets à risque parce que justement les gens ont peur. Et voilà, donc c'est un scénario qu'on peut se dire. Nous on s'en fiche un petit peu, mais c'est juste pour faire la corrélation. Et si on voit que nos taux à long terme commencent à aller plus bas que nos taux court terme, qu'on a une inversion de la courbe,
C'est-à-dire qu'on verrait quelque chose comme ça, par exemple, et voir un auto monter comme ça. Là, on se dirait, ok, il y a un risque de récession, et ça peut être dangereux. Et je vais rebondir avec le Bitcoin, parce que pour l'instant, le Bitcoin, je le range du côté des assets à risque. Et en cas de récession, s'il continue d'agir comme un asset à risque, eh ben, il sera vendu. Wall Street sera vendu, Bitcoin sera vendu, le pétrole sera vendu, etc., etc. Par contre, lui, le gold est un actif refuge. Du coup, en cas de récession, l'argent ira se réfugier dans le gold, qui est un actif refuge. Tout simplement. Alors que si le Bitcoin est capable de se comporter comme le gold, et ben en cas de récession, on pourrait voir le Bitcoin exploser par exemple. En cas de valeur refuge, donc c'est vraiment ce qu'on va voir si en cas de récession, il peut se comporter comme une valeur refuge ou s'il peut rester en asset à risque, et donc en risk on, et dans ce cas-là, il sera recherché à la vente, et Bitcoin prendra une claque, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains mois, prochaines semaines. Par contre, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir de récession si notre courbe des taux s'inverse pas, mais ça nous prévient vraiment. Donc demain il peut y avoir une récession, mais d'après la courbe des taux en tout cas non. Il n'y a pas de récession à horizon imminente ou à horizon de 6 mois. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines dans les daily briefs. Donc maintenant on va aller check le Bitcoin en 4 heures. Donc on va voir qu'il y a un setup AB égale CD qui se met en place, donc setup ABCD, qui nous ramènerait sur les 11 900 $. Environ 11 900, 12 000 $. Donc moi ce que j'attends pour prendre ce setup, là en fait j'aimerais bien le prendre en 4 heures, donc on a notre premier lot, notre deuxième, et là j'aimerais bien voir un W, comme ça, qui me donne mon troisième lot, ma structure, mon W, proche des 0,25, donc proche de l'entrée du setup. En plus le biais institutionnel est bullish, donc ça c'est ma confirmation momentum, je veux voir le biais institutionnel bullish pendant mon W. Donc là j'aurai les trois conditions de mon setup. Donc je pourrais prendre mon trade. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochaines heures, prochains jours. Donc ici s'il y a un petit W, moi je pense que je vais prendre un long. Je vais prendre un long sur Bitcoin et je vais jouer ce setup AB égale CD. Donc je rappelle, le setup AB égale CD, c'est juste une continuation haussière de AB. Donc ça c'est AB égale CD. Et pour encadrer ce trade, on a besoin de 3 lots, donc 1 lot, 2 lots, 3 lots pour se protéger. Notre stop d'invalidation est juste en dessous ici. Donc si on va bust ici ce lot, on est stoppé. L'entrée se fait proche des 0,25 et en fait ça permet d'avoir un risque reward en gros de 3 environ. Donc vous voyez, la target max est ici. Notre stop se ferait ici, donc voilà, 3 de risque reward. Et en gros, quand on atteint les 0,25, notre stop passe à break-even. Donc quand les 10 430 sont touchés, notre stop revient à notre entrée. Donc si on prend l'entrée ici, le stop viendra ici, ou sur les 0,25, ça dépend de où vous prenez votre trade. Mais en gros, on passe à break-even. Si on vient toucher les 0,66, c'est un stop qui bouge, stop trading. Donc ça veut dire que, par exemple, si on voit le Bitcoin commencer à faire un M ici, on peut se dire, ok, moi je sors. Parce que là, on est autorisé à sortir, on est en stop trading. On n'est pas obligé d'attendre ici les 11 966. Et justement, les 11 966, c'est la target max de notre setup AB égale CD. Donc si on prend tous nos profits pour ce trade. Donc c'est ce qu'on va surveiller au cours des prochains jours. Tout simplement. Ou des prochaines heures, ça peut se faire demain, aujourd'hui, on sait pas, on va surveiller. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends pour avoir mon petit setup. J'estime qu'on est dans cette grosse battle zone entre les 10 350 et 8 900 $. Donc ça se bastonne. Donc on va voir comment sera prise la direction. Il faut savoir qu'on est dans cette reload zone 4 heures, donc il faut voir que voilà, le cours est stoppé, on trouve des vendeurs, c'est normal. Donc est-ce qu'on va être capable d'aller squeezer ces vendeurs? J'en sais rien. Si ce setup ABCD va se lancer, j'en sais rien, mais s'il se lance, c'est un trade que je vais prendre. Donc je sais pas ce que va faire le cours. L'objectif c'est pas de faire la prédiction de prix, c'est juste de trade ses setups et d'avoir les probabilités de son côté et d'être en accord avec son risk management. C'est ça le trading, c'est pas de la prédiction de prix. Donc, je vais répéter, mais on est sous notre premier arrêt, et maintenant on va reparler un peu de la liquidité. Donc comme je vous avais dit, il y a énormément de gens qui sont frustrés, qu'ils n'ont pas pu acheter de Bitcoin entre 6 000 et 7 200 $ environ. Et je pense qu'en fait la psychologie actuellement des gens, c'est ils veulent voir le Bitcoin tomber pour acheter du Bitcoin, parce que là ils sont vraiment très frustrés de voir ce train partir sans eux. Et je pense qu'ils veulent acheter du Bitcoin et veulent voir le prix tomber. Et si le prix ne tombe pas et qu'on s'affranchit de notre premier arrêt, y a énormément de gens qui vont FOMO en fait. Et c'est ce qu'on veut voir, on veut voir des gens FOMO dans les reload zones de short. C'est là où on peut créer de la liquidité, là où les big boys peuvent short. En gros, si vous voulez, pour faire une petite métaphore ou imager ce que je dis, vous voyez qu'ici, en gros, on va dire que le marché, on est dans la mer.
Et ici, il y a des filets. Donc les particuliers, nous sommes les petits poissons, et le but des big boys, c'est de ramener les petits poissons dans ce filet, de refermer le filet sur eux, et hop, le piège est activé, de renverser le marché, pour que ici, il y ait énormément de liquidité, pour que tout simplement, en gros, les baleines puissent manger les poissons qui sont bloqués dans les filets, tout simplement. Donc c'est comme ça que le marché fonctionne. Et donc tous ces gens qui sont frustrés de pas, qui n'ont pas pu acheter ici, tout simplement, vont être énormément frustrés et vont vraiment être tentés de FOMO dans la reload zone de short, ou même avant, hein, s'ils voient le prix monter, désolé, s'ils voient le prix monter, ils vont vraiment être tentés de FOMO et de courir après le marché, mais on court jamais après le marché. C'est-à-dire que si ici c'était vraiment notre bottom, et nous on attendra un petit retour en reload zone. Donc par exemple si le cours pousse jusqu'ici, j'en sais rien, on attendra un petit retour en reload zone, on chassera un beau W avec une divergence et let's go. On prendra notre trade. Mais on va pas chasser le marché, on chasse pas un marché qui monte. Ça c'est les débutants qui font ça malheureusement, mais c'est pas ce qu'on fait. Donc voilà, donc là on va attendre, comme je disais, de voir comment ça va se résoudre, hein. Si on va s'affranchir du first stop, si on va faire un beau W ici, si on va avoir un M, etc. On va voir comment ça va être résolu. Et dans quel cas, comme je dis, on essaiera de trouver un short dans la reload zone de short tout simplement, hein. Donc divergence, donc confirmation momentum et notre structure. Donc voilà, je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui pour le Bitcoin. Demain, on parlera de l'Ethereum contre le dollar, du Litecoin contre le dollar en daily en H4. On parlera de l'indice total du market cap, de l'indice que du market cap des altcoins, donc le total 2. On parlera d'EOS, parce qu'il y a un membre qui nous a demandé EOS, il me semble. Et j'ai déjà checké de mon côté, oui, il y a un setup qui est en train de se mettre en place. Il n'est pas confirmé, mais il est en train de se mettre en place, donc ça sera intéressant d'en parler. On pourra parler du RSI aussi, de BAT, comme ça a été demandé dans les requêtes. On parlera de ZEC, parce que ZEC a quelque chose d'intéressant aussi que j'ai vu qui est en train de se mettre en place, on va en parler. Et comme d'habitude, on parlera d'Ethereum contre le Bitcoin et de la Bitcoin dominance pour parler un peu du secteur crypto, voir s'il y a des capitaux qui rentrent dans les altcoins contre le Bitcoin, tout simplement. Donc ça en gros ce sera un peu la base de nos daily briefs, donc le Bitcoin, les spreads, les risk-off, les risk-on, la courbe des taux, le Bitcoin en 4 heures, quelques majeurs altcoins du marché. On ira voir quelques petites alts et surtout Ethereum contre le Bitcoin et la Bitcoin dominance. Donc ça ce sera la base du daily brief. Donc si le brief vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça récompense pour le travail qui est fourni. Je le répète, mais il y a le lien du Discord en description, donc si vous êtes intéressé de venir sur notre Discord pour échanger avec nous, n'hésitez pas, hein. On est là, on peut parler de tous les marchés, on parle de tous les marchés, de la crypto, des autres marchés, etc. Donc n'hésitez pas. Donc moi je vous laisse et je vous dis à demain pour le prochain Daily Brief. Allez, ciao tout le monde et passez une bonne journée.